La famille, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. Victoire du Real 2-1 face au Rayo Vallecano, un match qui clairement les gars m'a pas rassuré. Je vais être honnête avec vous, surtout que tu joues l'Atlético dans 3 matchs, dans 3 jours. 3 matchs, les gars, excusez-moi, je viens de casser mon jeûne, je suis encore en train de me remettre de mes états. Donc ouais, comme je vous ai dit, dans 3 jours on se tape l'Atlético en Ligue des Champions, chez eux, au Wanda Metropolitano. Donc honnêtement, c'est pas un match qui, tu vois, quand tu sais que l'Atlético a perdu juste avant 2-1 face à Getafe, il me semble, tu vois, tu devrais mettre un peu plus d'envie sur ce match. Alors que moi, personnellement, je vais être honnête avec vous, le seul qui m'a montré de l'envie, c'est Vinicius. Et comme depuis le début de saison, c'est clair que des fois, de temps en temps, il a des trous, il a des moments où il manque un peu de lucidité, mais dans l'implication, il est toujours là. Maintenant, le reste de l'équipe, bon, il y a aussi Mbappé. Mbappé, c'est un match sur 2 où il te sort un éclat de génie. Mais dans la régularité, voilà, ça laisse encore à désirer. Et il y a toujours un petit peu cette guerre d'ego devant, parce qu'il y a des moments où il pouvait la donner à Vinicius, il y a des moments où Vinicius pareil pouvait la donner à Mbappé. Je vous ai dit, ils sont toujours chamboulés devant, ils sont toujours à la recherche de la lumière. T'as des joueurs qui se sont extraits de ça, comme Bellingham. Bellingham a accepté qu'il ne doit pas trop aller chercher cette lumière devant, il doit plus se concentrer sur son positionnement, même si là son retour est un peu moyen. Mais Rodrigo, pareil, bon, aujourd'hui il fait un match très moyen. Après bon, il peut pas tout le temps être au top. Et d'ailleurs, quand tu regardes cette équipe, avant que le match commence, pardon, toujours tu te dis, bon, qui va briller? Qui va briller des 4? Parce que avoir les 4 en symbiose sur la même longueur d'onde sur un match, c'est pas possible. Moi, je vous le dis, ils peuvent cohabiter ensemble. Ils peuvent jouer ensemble. Moi, au début, j'étais contre. Hein, je vous ai dit, les gars, ça va être très compliqué parce que tout le monde recherche la lumière. Cependant, on a quelques-uns qui ont accepté de se mettre un peu en retrait pour laisser les stars briller, qui sont bien sûr Vinicius et Mbappé. Mais pour avoir les 4 à très haut niveau, là je reste sceptique. Franchement, je reste sceptique. Pouvoir tirer le potentiel max des 4 joueurs au même temps. Moi, franchement, à chaque fois que le match commence, je me dis, bon, ploum, 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 Amstram, Gram, piqué, Collegram, bourré. Et je me dis, qui va briller? Vinicius, c'est lui qui tire son épingle du jeu, tu vois. Mais les autres, voilà, c'est un match chacun, j'ai l'impression. Des fois, tu as Bellingham qui te sort une masterclass. Rodrigo, des fois, il t'enchaîne 2-3 matchs masterclass, après, il s'éteint. Mbappé pareil, des fois c'est le néant sur 2-3 matchs, d'un seul coup il te sera un match de malade. Donc je sais pas, c'est compliqué. Là tu sais que tu joues l'Atlético dans 3 jours, les gars, je vais être honnête, hein, c'est pas un match qui m'a rassuré, tu vois. C'est pas un match qui m'a... Tu continues le match sur 10 minutes, on prend un but, les gars. Le Rayo poussé. Je vous jure, hein, ça poussait ça. Vous avez vu le but qu'ils nous ont mis, les gars? Franchement, le but c'est école de foot, les gars. Franchement, il est là, appel, taf, 1-2, frappe directe. Transversal, non, magnifique. Leur but, il est magnifique. Les nôtres aussi sont beaux, mais une fois de plus, c'est des éclats individuels. Ça veut dire que sur ce match, et Da Fonseca, il a dit, les gars, sur ce match-là, si t'as pas tes individualités qui te libèrent, le match redevient un match lambda. Tu vois, si t'as pas Vinicius qui fait le show, d'ailleurs, on l'a vu, première mi-temps, t'as Vinicius et Mbappé qui sont plus ou moins en forme. Ils ont de la fraîcheur, donc ils peuvent faire un peu mal dans le jeu. Mais quand tu vois en deuxième mi-temps où ils sont un petit peu fatigués parce qu'ils ont beaucoup fait en première mi-temps, c'est redevenu un match lambda, tu vois. C'est redevenu équilibré. Le Rayo Vallecano te tient. Le Rayo Vallecano est à 2 doigts de te faire chuter même. Donc c'est pour ça, les gars, c'est compliqué. Maintenant, il y a des bonnes choses. Tchouaméni, les gars, faut être honnête, on l'a taillé tout le début de saison. On l'a allumé. Il est en train de remonter la pente à une vitesse incroyable. Alors là, je comprends pas. T'as Camavinga qui est en train de s'écrouler parce que Camavinga, il rentre, il te fait 4 fautes en 3 minutes, tu comprends pas. Et t'as Tchouaméni qui est en train de... Franchement, chapeau, hein, parce que c'est dur, hein, mentalement, de se relever de ce qui lui est passé, les gars. Du désert qu'il a traversé, c'est dur. Hein. Et là, franchement, il fait une remontada spectaculaire. Moi, Tchouaméni que je vois là, c'est rassurant. Et même au milieu de terrain, il est précieux, que ce soit dans la récupération de balles ou dans les sorties. À un moment, vous voyez cette sortie-là, il a talonnade, je sais pas ce qu'il fait une talonnade bizarre, il vient, il repique au milieu, il lance Mbappé à la limite du hors-jeu. Non, c'est Vinicius qui le lance, il me semble. Je sais plus, un des deux. Mais franchement, les gars, Tchouaméni, moi, il me bluffe. Et je suis content parce qu'on récupère. Alors, il y a un moment, les gars, j'étais à 2 doigts de dire c'est bon, il faut le jarter. Hein. Il faut le jarter, il faut qu'il change de club parce que ça va plus. Il est fautif et tout. Maintenant, il n'était pas à son poste. Ça, il faut le prendre en compte. Et il est en manque de confiance. Après, maintenant que tu touches le fond, tu peux que remonter. Et là, on a un Tchouaméni qui remonte en puissance. Rodrigo, petit creux. Mais je m'inquiète pas, un petit creux, ça arrive à tout le monde. Faut pas que le creux perdure dans la durée, tu vois.
Y a qui d'autre? Modric. Modric, les gars, franchement, oh, c'est trop. Là, Modric, il distribue des galettes encore. Hein. Le ballon qu'il envoie à Vinicius avant que Vinicius fasse son show, mais on va en revenir, vous inquiétez pas. Avant que Vinicius fasse son show, Modric t'envoie un ballon de fou à Fran Garcia qui, bon, n'exploite pas malheureusement parce que Fran Garcia et la qualité technique, ça fait deux. Il envoie pareil le même ballon à Vinicius. Vinicius qui nous fait une action FIFA, les gars. Le but de Vinicius, je vous jure, c'est des buts FIFA que je prends contre des mecs qui sont en Div 1, Div Elite ou Div je sais pas quoi là. Moi je suis en Div 5 ou 6 là, je suis claqué au sol et je me prends des buts comme ça où ça fait le tour de ma défense, ça se balade. Ça. Vinicius il m'a fait la même, les gars. Je vous jure, il nous a fait la même. Il est rentré dans la défense, il a vu que le boulevard était fermé. Il s'est dit bon vas-y, je repasse tout à l'heure. Il est sorti, il en a baladé deux, il est revenu. Ah, ça s'est ouvert, crochet, frappe, but. C'est incroyable, hein. Moi je vous jure, hein, Vinicius il me bluffe. Et là on le récupère à un moment précieux. J'espère qu'il sera sur la continuité parce que qui va nous sauver à part les individualités, les gars? Parce que dans le jeu, dans le collectif, je vous dis, il n'y a rien. Franchement, il n'y a rien. J'ai hâte que la page Carlo Ancelotti se ferme. Voilà, parce que je vais pas vous mentir, les gars, ça y est, on a vu, on a revu, c'est un cycle. C'est un cycle qui se termine et il faut passer à autre chose, les gars, je vous le dis clairement. Donc j'ai hâte que cette page Carlo Ancelotti se referme et voir un peu de sang neuf, tu vois, comme Liverpool est en train de faire avec Arne Slot, ou voilà, un peu de renouveau, parce que ça y est, t'as tout fait, t'as tout gagné avec un coach qui est tellement attaché à ses joueurs, attaché à son noyau de joueurs qu'il a fait, qui lui a tout fait gagner. Il leur doit en fait, c'est comme s'il est redevable envers eux, tu vois. Donc il veut pas faire de rotation, il laisse pourrir des Arda Güler sur le banc, il laisse pourrir des Hendrick. Personnellement, les gars, si tu rentres Hendrick à la place de Valverde, tu laisses Valverde se reposer un peu plus et tu laisses Hendrick rentrer, c'est pas la mort, honnêtement, c'est pas la mort. Tu peux le faire grappiller des minutes et il peut te le rendre en te mettant un but parce que tu sais que face au cage, il a quand même du flair, le petit Hendrick, mais voilà. Il a tellement peur que voilà, il a barricadé la défense, il s'est dit bon, je verrouille et ça a pu nous porter préjudice, les gars. On aurait pu se faire avoir, hein. On aurait pu se faire avoir parce que quand tu vois à la fin, moi, la sérénité, elle était dans... J'étais en train de me faire sur le froc, les gars. J'étais là, le ventre, j'avais la dalle, j'attendais juste l'heure du ftor. Et là, j'étais là, je me dis, j'espère qu'on va pas prendre un but. Hein. Au final, on finit sur un 2-1. L'Atlético a coulé juste après. Le Barça, force à eux, ils ont perdu un membre de leur staff. Il me semble que c'est le médecin, si je dis pas de bêtises, donc force à eux. Même si c'est le rival, quand il y a ce genre d'événement, pardon, on oublie rival ou quoi que ce soit. Là, c'est quelque chose de dramatique. Et puis, on espère qu'ils se relèveront de ce fait. Voilà. Donc, force à eux, les gars. Et le Barça est quand même toujours au même niveau que nous. On a 57 points tous les deux. Ils ont un match de retard parce qu'ils n'ont pas joué hier contre Osasuna à cause de l'événement. Donc voilà, franchement compliqué, les gars. Je sais même pas comment on fait pour toujours être dans le top alors que le football qu'on produit, les gars, il est médiocre. Hein. Merci Vinicius, merci Mbappé, merci Rodrigo quand il est en forme, merci Bellingham. C'est nos individualités, les gars. On a vraiment une équipe d'individualité parce que collectivement, c'est très compliqué, les gars. Ça me pique les yeux. À chaque fois que je regarde, ça pique les yeux. Je vous jure. Hein. T'as des joueurs comme Modric qui essayent de faire le jeu et tout, mais en fait, c'est balance devant et laisse les individualités se démerder. C'est très rare. Bon, j'exagère un petit peu la chose, mais tu vois, c'est chaud de voir une action construite du début jusqu'à la fin, comme l'a fait le Rayo Vallecano sur leur but. Tu vois, tac, 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 remise. Le but est magnifique, je vais pas vous mentir, le but est somptueux. Le but d'Mbappé est très joli aussi, surtout qu'il est initiateur de l'action, c'est lui qui débute. Et Modric, Vinicius lui met une très belle extérieure du pied. Il est là à la conclusion, il a un petit peu de réussite parce qu'il y a un petit cafouillage. Elle lui retombe droit devant, il la met. Frappe petit filet, but. Donc voilà, il a le mérite de mettre son but. Il fait un bon début de match et après on l'a vu s'éteindre au fur et à mesure de la rencontre où il commence à perdre des ballons. Bellingham un ton en dessous. Franchement, je vais être honnête, Bellingham et Rodrigo sont les deux fantastiques, on va dire, sur les 4 qui étaient en dessous aujourd'hui. Maintenant, peut-être que le match prochain, on aura 3 fantastiques sur 4. Peut-être qu'on en aura 2 sur 4. Peut-être que 1 sur 4. On verra bien. En tout cas, moi, ce que je trouve, c'est que ça va être très compliqué de trouver la symbiose pour les 4 en même temps. Brahim, j'aurais voulu le voir un peu plus tôt, surtout avec le match qu'il nous a fait d'avant. Donc, tu vois, un Brahim qui est sur une bonne lancée. Reposer Brahim, c'est pas nécessaire parce que tu le fais pas jouer beaucoup. Et le match qu'il te fait, si tu le mets dans une continuité, tu lui fais gagner en confiance. Là, tu le mets sur le banc, tu le rentres 4 minutes, il n'a pas le temps d'exploiter. Est-ce que c'est pas des casse-confiance, ce genre de changement là? Enfin bref. Donc voilà la famille, on gagne, on repasse dans le top, voilà, on est ex-aequo avec le Barça. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'est pas un match qui me fait respirer la sérénité. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, ça donnera beaucoup de force à la chaîne. Et je vous dis à la prochaine vidéo et prenez soin de vous. Ciao la famille.